Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle BI Business Intelligence avec notre invité Cyril Hems, qui est dirigeant associé de Massé Solutions. Cyril Hems, bonjour. Bonjour. Alors, Massé Solutions, c'est une agence de Business Intelligence. Alors, première question, qu'est-ce donc que cette notion de BI, de Business Intelligence? Alors, c'est un terme un peu barbare, hein, mais qui en fait regroupe l'ensemble des techniques d'exploitation de la donnée afin de soutenir la prise de décision. L'objectif, ça va être de collecter la donnée là où elle se trouve, de l'agréger et de la mettre en valeur afin d'aider les dirigeants à obtenir des renseignements précis sur l'activité, le fonctionnement de l'entreprise, les opportunités comme les menaces qui peuvent l'accabler. Et on va pouvoir utiliser pour ça des données qui viennent à la fois de l'intérieur de l'entreprise, donc des autres logiciels de gestion, du CRM, etc., ou de l'extérieur. On va parler plutôt d'open data, d'acquisition de bases de données externes, etc. Et on va s'en servir pour piloter notamment le développement des ventes, pour accompagner l'analyse des masses de données financières, pour optimiser une chaîne de production. Enfin, on peut vraiment s'en servir un peu partout. Alors, pour avoir une idée un peu plus précise de ce qu'est la BI, pouvez-vous nous expliquer un peu concrètement ce que vous faites chez vos clients? Bien sûr. Alors, on va traiter avec eux l'ensemble de la chaîne de l'information. Donc, on va généralement commencer par ce qu'on appelle notre diagnostic data, qui va nous permettre Donc ça, c'est la première étape. C'est une prestation qu'on fait en préambule. Enfin, elle n'est pas toujours nécessaire, mais quand elle l'est, on la met en œuvre. Où est-ce qu'en est l'entreprise sur ce sujet de la donnée? Absolument, en fonction de sa maturité. Et donc, on va aller diagnostiquer l'information, voir cataloguer, référencer tout ce qu'on peut trouver comme information dans l'entreprise et étudier un peu comment on peut s'en servir pour répondre aux différents enjeux de l'organisation. Ensuite, on va mettre en place un véritable projet de business intelligence à proprement parler. Donc là, on va collecter l'information là où elle se trouve, on va la transformer, la préparer pour qu'elle puisse être analysée et traitée. Et ensuite, on va vraiment développer l'outil à proprement parler de BI. Donc là, c'est des tableaux de bord intelligents, des reporting automatisés, des alertes, etc. Alors justement, sur ces outils, quelle est l'utilité de la BI pour les entreprises, pour aller un petit peu plus précisément sur ce sujet? Chez Massé Solutions, on utilise souvent cet exemple concret de la vie de tous les jours pour l'expliquer. Donc, quand vous prenez votre voiture pour vous rendre vers une destination inconnue, vous mettez en place votre GPS, un peu comme tout le monde. Et quand vous allez vers une destination que vous connaissez déjà, vous le mettez aussi en route pour vous assurer de prendre le bon trajet, d'éviter les embouteillages, les accidents, etc. Et bien, piloter une entreprise, c'est exactement la même chose. Alors même que vous savez exactement où vous voulez aller, vous pouvez tout à fait rencontrer plusieurs obstacles sur le trajet. Vous pourriez par exemple prendre une mauvaise direction, donc ça serait une mauvaise décision business. Vous pourriez arriver dans une zone d'embouteillage, le marché qui se tend sous les effets de la concurrence. Plus concrètement, quelle est la plus-value, l'apport pour l'entreprise? Eh bien, c'est de pouvoir obtenir des renseignements précis sur la façon dont l'activité se passe, la façon dont on peut l'améliorer, détecter des opportunités, des faiblesses, etc. Ok, alors chez Massé Solutions, vous adressez notamment les cabinets d'expertise comptable. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité au niveau des professionnels du chiffre pour la BI? Alors absolument. Déjà, les professionnels du chiffre, donc les financiers d'une manière générale, sont parmi nos meilleurs clients puisqu'ils utilisent la data depuis très longtemps pour préparer leurs rapports. Donc là, il y a une grosse... ils sont vraiment au cœur des flux des entreprises. Voilà, absolument. Et il y a un gros chantier d'automatisation sur ce sujet-là. Et puis, les cabinets d'expertise comptable, plus particulièrement, rencontrent actuellement une crise puisqu'on voit émerger de plus en plus de cabinets en ligne qui proposent les mêmes solutions, souvent moins onéreuses. Et donc, les cabinets doivent se réinventer pour faire face à ceci. Et pour ça, ils proposent de plus en plus d'accompagnement ou de conseils aux dirigeants. Et là, pour ça, ils ont besoin d'un outil qui leur permet d'analyser les données de leurs clients. Et cet outil, c'est la BI. Alors, pour finir, comment voyez-vous l'avenir de la business intelligence? Comment ce domaine va-t-il évoluer selon vous? Alors, pour commencer, la BI, ce n'est pas vraiment un sujet nouveau. Hein. Ça existe depuis 1865. Le premier exemple concret absolument d'utilisation d'un ordinateur pour traiter de la data à des fins décisionnelles date de 1951 en France. Néanmoins, c'est un sujet qui est en perpétuelle évolution et depuis, la technologie a beaucoup évolué pour accélérer, faciliter et diversifier les usages. On remarque notamment que les derniers outils traitent des technologies les plus récentes, comme l'intelligence artificielle ou le machine learning. Mais au-delà de ces aspects techniques, qui vont bien sûr évoluer avec l'état de l'art, ce sont les usages qui doivent se développer. Et donc là, on va pouvoir accompagner de plus en plus l'humain, non pas le remplacer, mais vraiment l'accompagner dans son travail. Donc, c'est-à-dire les compétences C'est-à-dire qu'en fait, on va lui permettre d'accéder plus rapidement à l'information, de ne pas avoir à la traiter lui-même, mais qu'elle arrive dans ses mains prête à être analysée. Ensuite, il n'a plus qu'à s'en servir pour détecter. Plutôt l'expérience utilisateur, en fait, c'est ça. Voilà. Et donc après, on va se baser sur les compétences de l'humain pour prendre des décisions, effectivement. Très bien, merci pour cette intervention Cyril Hems. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.